Écoutez, oui, oui, d'abord parce que Nicolas Hulot nous a ouvert la voie. Il est clair qu'il n'y aurait pas eu de chaîne Ushuaïa TV s'il n'y avait pas eu Ushuaïa Nature un jour. Bon, ce qui est intéressant dans le parcours de Nicolas Hulot, c'est justement l'entrée en écologie. Il n'est pas né écolo. Il l'a souvent écrit, hein, ça. Il n'est pas né écolo, et je pense que il y a eu un moment, et je pense, pour avoir travaillé un peu sur son parcours, la rencontre avec le désert et avec Théodore Monod a été un moment charnière, comme si ça lui avait permis d'atterrir, de passer de ce logiciel propre à Ushuaïa, propre à quelque chose d'extrême, le magazine de l'extrême, a finalement une écologie à hauteur d'homme, beaucoup plus proche de ce qui va être le pilier de enfin le socle de son engagement. Et en fait, on peut rapprocher ça, de cette évolution-là, de ce qui est arrivé pour le commandant Cousteau. C'est à partir du moment où Jacques-Yves Cousteau va en Antarctique, qu'il change radicalement, qui se met à écouter les messages que l'on lui soufflait, murmurait à l'oreille. Et là, ça devient un engagement pour lui. Donc, moi, je pense que c'est important, et on a tous comme ça des rencontres qui font qu'on bascule et qu'on s'engage. Oui, moi, c'était Monaco. C'était l'inspiration qui m'a été donnée par toute ce mouvement absolument incroyable que je pouvais constater à Monaco, où une grande partie des gens, en fait, sans le dire, hein, pour autant, font partie d'ONG qui travaillent sur ces sujets, et évidemment ont été particulièrement inspirés et encouragés par l'engagement du prince Albert. Je voulais le dire parce qu'on s'est rencontrés, Christine, dans un cadre monégasque. Mais je voulais revenir à Nicolas Hulot, et peut-être aussi peut-on extrapoler son expérience à d'autres expériences similaires de personnalités comme Jacques-Yves Cousteau ou que sais-je. Quelles leçons avez-vous tirées de l'expérience de Nicolas Hulot dans, je veux dire, la difficulté de faire progresser l'agenda de la soutenabilité, de la protection de l'environnement, en dépit de la célébrité, de l'influence dont on dispose quand on est quelqu'un au premier plan que tout le monde connaît, et voire même quand on arrive à avoir un pouvoir institutionnel au niveau national. Il a tout de même été ministre. Quand on voit ce qui s'est passé finalement, quand on voit non pas son renoncement, mais quelque part son jet de l'éponge, est-ce qu'on se dit à quoi bon, Christine, ou est-ce qu'on se dit finalement on va en tirer un plan de bataille et on repart encore plus volontairement, j'oserais dire, à la guerre? Alors, surtout pas à quoi bon. Surtout pas à quoi bon. Je pense que l'expérience de Nicolas Hulot et ce fameux jour d'août où effectivement sans en avoir parlé même à ses proches, il décide sur l'antenne de France Inter de dire je ne suis pas d'accord avec le prisme dans lequel on veut m'enfermer, et il n'a pas jeté l'éponge. Moi, je suis contre cette idée de jeter l'éponge, parce qu'au contraire, ce coup, si vous voulez, a eu parmi une grosse vertu, c'est qu'il a engendré au sein de la jeunesse notamment une adhésion absolument inédite. Pour avoir vraiment travaillé dans la foulée sur un documentaire qui s'appelle Les Enfants du Vide, et qui parle de la mobilisation de la jeunesse aux quatre coins du monde, il y a un avant et un après la décision de Nicolas Hulot. Et pourquoi cette décision a eu cette vertu, ces vertus-là, c'est qu'elle était sincère. Moi, je crois que ces enjeux-là, ils ne souffrent pas de l'hypocrisie. Parce que ça finit par faire pchit, vraiment par être totalement, effectivement. Je pense que ce qui est important, c'est d'être à sa place. Et d'avoir la lucidité, la sagesse de se dire, de pas se mentir, de se dire je suis pas à ma place, je serai beaucoup plus utile si je ne suis pas dans la sphère politique.
Donc oui, enfin moi je pense que en ce qui me concerne, moi je sais, j'ai la conviction que l'endroit où je suis plus utile, c'est dans ce métier-là, qui consiste à raconter des histoires documentaires. C'est comme ça que je fais ma part, ma petite part de colibri là. Mais il faut pas se planter de place.